Salut tout le monde. Bon, et ben comme je vous l'ai déjà dit, je suis tout le temps à la bourre pour vous montrer un peu ce que je loot ou ce que j'achète chaque mois. Donc je vais vous montrer les achats du mois de janvier. Oui, je sais, nous sommes déjà tard dans le mois de février. C'est parti pour les achats du mois de janvier donc. Et puis bah alors est-ce que je commence par quoi? Je vais garder la plus belle pièce pour la fin. Celle qui en tout cas me fait le plus kiffer. Allez, je prends au hasard. Au hasard. Ça c'est sympa, c'est le dernier truc que j'ai acheté, c'était un bundle chez Zavi avec un coussin. Donc il y avait un coussin, un mug et un t-shirt offert. Moi j'ai vraiment kiffé sur le coussin Super Nintendo. J'en avais besoin pour ma pièce, pour mon canapé. En mug j'ai pris ça, voilà, classique. Et en t-shirt, il y a déjà pas mal de t-shirts que j'avais parce que j'achète pas mal de trucs chez Zavi. En fringues, je trouve ça plutôt de bonne qualité et les designs sont cool. Donc un t-shirt Super Nintendo classique. Donc le bundle il m'a coûté moins de 20 €, donc bon voilà quoi, c'était difficile de se retenir. Bon, puisqu'on est dans les fringues, et ben chez Kiabi aussi, je crois pour moins de 20 €, il y avait 3 t-shirts pendant les soldes. Donc j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Sonic. Et voilà, rhabillé pour l'été, comme qui dirait. Non, franchement, j'étais étonné que chez Kiabi, ils fassent des trucs comme ça. Je ne savais pas du tout, et voilà, c'est plutôt chouette. Et franchement, ils ont l'air de bonne qualité. Voilà, ils sont assez solides. Enfin, la matière est chouette, quoi. C'est pas... Ça a l'air d'assez bonne composition, sauf le dernier que je vais vous montrer, qui est mon préféré en termes de logo, évidemment. Et quand je l'ai repassé, celui-ci, je me suis dit, oh, c'est de la merde. Voilà, dommage, celui-là à mon avis il va vite finir en pyjama parce que le design est très cool hein, parce que c'est The Original Sonic the Hedgehog. Comme vous le savez peut-être, je collectionne aussi les articles autour de Picsou, principalement les figurines, et j'ai trouvé celle-ci. Alors elle est récente, c'est une Bully. Celle-ci, vous l'avez peut-être déjà vue quelque part. Il y en a une qui était vraiment offerte spécialement quand vous preniez la totalité de la collection. C'est Picsou sur un tas d'or, je crois. Bah en fait, j'ai regardé les prix, là j'essaierai de la choper, mais les mecs déconnent sur les prix, quoi. Franchement, vendez pas, les gars, vendez pas des figurines comme ça, des petites statuettes comme ça, 40 balles, je veux dire, ça n'a pas de sens. Allez, puisqu'on est dans les figurines et dans la bande à Picsou, eh ben, j'ai fait un petit tour chez Nose aussi au mois de janvier, et je suis tombé sur cette figurine-là, elle était carrément bradée, je sais plus honnêtement combien je l'ai chopé, je crois 4 €. Donc dans la collection Darkwing Duck, c'est en fait fait par Funko, donc j'avais déjà une Picsou comme ça, j'avais aussi trouvé Super Baloo, voilà, donc franchement elles sont vraiment chouettes. Après honnêtement elles sont belles en figurines de déco, c'est pas mal, mais quand vous voyez il n'y a quasiment pas d'articulation, donc bah voilà quoi, plutôt à décorer plutôt que pour jouer avec. Et donc chez Nose j'ai trouvé aussi ceci à moins de 3 €, 2,99 € exactement. Alors je ne l'ai pas encore déblisté. C'est donc l'animé de The Killing Joke, un Blu-ray d'animé Batman. Et toujours chez Nose, alors ça c'était l'incompréhension du jour. Ils avaient un max de stock de ça. Je l'ai croisé à Noël ça, chez Nose. Et ils le vendaient 20 et quelques €. Je m'étais dit non, pas à ce prix-là. Et punaise, j'ai bien fait. Parce que là où je suis allé, en fait, ils ont décoté comme des oufs. 70%, quelque chose comme ça. Toujours est-il que, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai payé 4 € ou un truc dans ce genre-là. Donc ça c'est cool, je l'ai pas encore déblisté. Bon, c'est du Star Wars, vous voyez, hein, il y a le vilain Kylo Ren là. Donc c'est du hyper récent tout ça, mais pour jouer avec les mômes, voilà, déjà d'une, Labyrinthe c'est cool, c'est un Star Wars, et voilà, moins de 5 €, 9. Allez, on a fini donc chez Nose, mais on va passer aux soldes jeux vidéo. Donc pendant les soldes, j'ai acheté 3 trucs en magasin. Je vais vous les présenter maintenant. En jeu vidéo, ceci, c'est ma petite fierté quand même. Donc Chibi Robo sur Nintendo 3DS. Il est neuf, hein, je sais pas si ça se voit à la caméra. Il est évidemment encore sous blister. Je l'ai chopé à
1 €. Ouais, 1 €. Et les gars, chez Leclerc, faut pas confier les prix aux stagiaires en fait. Hein. Les mises en rayon sur internet, ça marche pas quoi. Donc évidemment, le stock a fondu, a explosé très rapidement. En fait, j'ai chopé ça grâce à Hamster Joueur, merci à lui. Je vous en ai déjà parlé sur les vidéos, puis je pense que vous le connaissez. Et si vous le connaissez pas et que vous aimez les jeux vidéo, suivez ce profil sur Twitter ou sur internet. Il dégote les bons plans. Bref, en fait, il y avait un Mario et Luigi aussi de je sais plus quoi. J'aurais bien aimé, je crois que c'était un Paper Mario, quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé le choper, mais celui-là, il était déjà mort. Et puis un troisième jeu, mais qui était pas terrible. Le Chibi Lobo, il me semblait sympa à faire. Donc voilà, 1 €. Ça sert à rien de se lever à 4 h du matin pour aller en brocante, les gars. Allez, trêve de plaisanterie. Et bah toujours chez Leclerc. Non mais vraiment, c'est des boss chez Leclerc. Alors là, le blister, il est un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je vais de toute façon l'arracher parce que celui-là, je vais y jouer aussi. C'est aussi pour la collecte, mais je vais franchement y jouer parce que je connais pas. Donc vous avez reconnu Life is Strange Before the Storm. Alors je connais pas, je connais de nom évidemment, mais je n'ai jamais joué à ce jeu, à cette série de jeux. On m'en a dit beaucoup de bien. Moi, je suis pas très à la base. Je crois même que j'ai jamais fait de jeu narratif. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais bon, je passe dans les rayons du Leclerc Culture, pas très loin de chez moi, et du coup je regarde vite fait ce qu'il y a, donc des Call of Duty à plus savoir qu'en faire à 12 €, et du coup je tombe là-dessus. 5 €. Donc il y a Life is Strange épisode 1 saison 1, la saison complète de Life is Strange Before the Storm, un épisode bonus, un pack de tenues, la bande originale, alors j'ai l'impression que c'est en CD mais je suis pas sûr, l'artbook et le mode compile. Bon, et puis à la Fnac, j'ai chopé ça, je crois, alors je sais plus alors je crois que je l'ai chopé à 25 €. Ça c'était le premier jour des soldes et comme un débile, je me suis dit ah tiens, putain, y a rien qui me plaît en ce moment, vite, tiens, y a un truc qui me plaît, je le prends 25 balles. Donc c'était cool, hein. C'est une belle édition. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc 25 €. Et puis au milieu des soldes, je l'ai retrouvé à 20 €. Donc voilà, tant pis. Il y a un beau steelbook avec la version Blu-ray, la version DVD, un CD, une étude non officielle du film par Alexandre Leloup. Il y a un poster, voilà, et puis une sorte de livret qui raconte l'histoire, qui est sympa aussi. Enfin voilà, et un cahier de dessin. Donc en fait c'est quoi? C'est un notebook, hein, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est grave la mode, soit dans les jeux vidéo et les films, maintenant c'est dans les éditions un peu collector, t'as un notebook. Bon, ma foi. Ça se passe un peu dans le même contexte que le tombeau des Lucioles. Je l'ai pas encore regardé, parce que je voudrais vraiment le regarder posé celui-ci. Je pense que c'est pas un truc qui se regarde à l'arrache. Mais ça m'avait l'air bien. Sunao Katabuchi, je connais pas du tout. Bon allez, on entame la fin et là en fait c'est un petit lot que j'ai chopé chez mon copain Doofy Duck. Un chopé quoi. Alors j'ai chopé ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien c'est la Dream Team 2, la Team USA qui est basketball, qui a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 avec les joueurs de cette équipe qui sont franchement tous des légendes pour ceux qui s'intéressent au basket. Et puis c'est fait chez Kenner, donc ça date de 96 évidemment. Alors la boîte celle-ci elle est un peu fatiguée, mais bon, elle est complète. Donc dedans il y a Glenn Robinson. Alors lui il a pas fait une grosse carrière, mais bon voilà. Mais dedans David Robinson, grand joueur des années 90 principalement. Karl Malone qui est un des recordman de points en NBA. John Stockton, probablement le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. Scottie Pippen, je pense que même les gens qui connaissent pas le basket connaissent Scottie Pippen. Hakeem Olajuwon, Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Reggie Miller. Et donc ça tient en 2 sets. Ça c'est la boîte numéro 2. Voilà, toujours Kenner et tout. Donc ça va, je regarde là-haut parce que ça va sur mon étagère dédiée au sport américain. Très content. Et puis, ça faisait longtemps que je cherchais un jeu d'échecs un peu original et il avait un Star Wars à me proposer. Donc là, il est un peu en vrac, le Star Wars. Il est en bon état, hein, juste la boîte qui est un peu abîmée. Les persos sont, voilà, il est complet, les persos sont dedans. C'est cool, il y a même, vous voyez, une petite rebelle là qui dépasse. Voilà, donc ça c'est cool. C'était mes achats chez Doofy Duck et prochainement il va y en avoir d'autres, je vous les présenterai, ce sera dans mes achats du mois de février. Bon, et on finit avec pour moi la plus belle pièce, parce que j'adore E.T. Alors je suis pas un complétiste d'E.T. parce que sinon je sais pas fini, mais quand je trouve des pièces qui me plaisent, eh ben j'essaye de les attraper. Donc allez, trêve de suspense, j'ai enfin pu trouver ce jeu de société. Donc là ça match deux de mes obsessions, on va dire, les jeux de société et E.T. en un seul objet.
Il est franchement en bon état, c'est la version française. Il a juste un petit pet là, mais rien de méchant. C'est la version française, j'insiste là-dessus parce que souvent les versions qu'on trouve c'est des versions allemandes. Et surtout donc il est complet, c'est-à-dire que il a le petit perso, vous allez voir, qui est avec. Donc déjà la planche, bah franchement elle est comme neuve. Elle est en super état. Voilà. Le vaisseau spatial, alors qui est certes un petit peu abîmé, mais il est entier aussi. Il y a bien entendu la notice. Il y a les petits pions qui allaient avec, mais qu'on retrouve, donc la planche à pions, mais c'est bien qu'il l'ait laissé, c'est cool. Qu'on retrouve ici dans ce petit sachet. Bon, les règles, tout ça. Il y a les fameuses cartes. Et il y a le petit perso qui est souvent perdu au milieu de nulle part. Et il y a aussi son petit déguisement de fantôme. Alors franchement, c'est l'original. Mais j'ai envie de dire, si vous le perdez, il y a moyen de se bricoler un truc à base de capuchon, quoi. Et ça date de 1982. Et voilà, c'est fini pour les achats du mois de janvier. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un pouce vers le haut, c'est toujours sympa. Et un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas. Venez, on discute ensemble de notre passion. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une bonne collectionnite. Ciao!